Et je vous propose de lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18 et au verset 6. On va même lire à partir du verset 5. Matthieu 18, verset 5. « Celui qui reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit, mais si quelqu'un fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux que tu entres manchot ou boiteux dans la vie que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 dans les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il vient à la trouver, en vérité, je vous le dis, il en a plus de joie que des 99 qui ne sont point égarés. De même, il n'est pas dans la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. » Je vous invite à prier. Seigneur, pour méditer ta parole, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Sans lui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ta parole est un livre scellé. Un voile recouvre nos cœurs à cause du péché, de la chair, de la loi. Mais nous venons à Jésus-Christ dans la foi, car en lui le voile s'est déchiré. En lui se trouve la plénitude de la révélation et la parole prophétique dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, entends nos prières et daigne nous envoyer cet esprit qui nous ouvre ta parole, qui nous ouvre le cœur, que nous puissions la recevoir, en être édifiés, exhortés, encouragés, repris, avertis aussi si cela est nécessaire. Nous croyons que tu es notre Père, que tu nous aimes comme tu aimes le Fils. C'est là notre espoir, c'est là notre joie, c'est là notre confiance, que tu accomplis tes promesses pour nous, pour ton Église. Bénis-nous pour méditer ta parole. Amen. Et on va lire un passage en parallèle dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 1, Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il a détourné sa face de vous pour ne plus vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue tient des discours pervers. Aucun de vous ne porte plainte avec justice, aucun ne plaide avec droiture. Tous, ils s'appuient sur des faussetés. Ils allèguent des mensonges, ils conçoivent le mal et ils enfantent le crime. Et un peu plus loin, au verset 15, « L'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y avait plus de justice. Il a vu avec étonnement qu'aucun homme, que nul n'osait intervenir. Alors, c'est son propre bras qui lui est venu en aide, et c'est sa justice qui a été son soutien. Il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse, et il a mis sur sa tête le casque du salut. Il s'est revêtu de la vengeance comme d'un vêtement, et il s'est enveloppé d'un zèle jaloux comme d'un manteau. Il rétribuera chacun selon ses œuvres. Sa colère est pour ses adversaires et sa vengeance pour ses ennemis.
C'est ainsi qu'il traitera les îles lointaines. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, car il viendra comme un fleuve en furie que précipite le souffle de l'Éternel. Mais pour Sion et pour tous ceux des enfants de Jacob qui se repentiront de leur révolte, il paraîtra comme un Rédempteur. C'est l'Éternel qui le déclare. Comme nous l'avons entendu, la parole affirme avec force et de nombreuses fois l'amour de Dieu pour les hommes au travers de son Fils Jésus-Christ. Les apôtres ont entendu une voix venant du ciel qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, croyez en lui. » L'amour de Dieu est donc une chose certaine que la parole nous donne à connaître. Elle l'affirme pour que nous en soyons convaincus, parce que malheureusement, il semble que l'expérience le mette en doute parfois. Et Jésus ici le dit, « Malheur au monde à cause des scandales ». L'amour de Dieu est une chose certaine, affirmée par les Écritures, mais il y a les scandales. Malheur au monde à cause des scandales. Le mot scandale, dans la parole, fait référence à ce qui est un piège qui fait tomber. C'est littéralement ce que ça veut dire. Le scandale, c'est le piège dans lequel on tombe. Le scandale, c'est ce qui empêche de croire, qui fait tomber dans le péché. Si quelqu'un fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, et qui rend la foi impossible, parce que le mal, le péché, vient mettre un écran entre la révélation de l'amour de Dieu et les hommes. Il y a l'amour de Dieu, sûr et certain, affirmé de manière parfaite en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, mais il y a la puissance agissante du mal dans un monde qui a été soumis à son pouvoir depuis la chute et la désobéissance d'Adam. Nous sommes donc dans une situation où croire dans la bonté de Dieu fait appel à une foi qui doit surmonter le visible du scandale, de l'action du mal dans la vie des hommes, et en particulier, ici, c'est la préoccupation de Jésus, dans la vie des enfants, c'est-à-dire des plus petits, ils sont le symbole des plus faibles, des plus petits, qui doivent être protégés, qui doivent être aimés, gardés, mis en sécurité, et sur lequel nous avons la responsabilité de veiller pour qu'ils puissent croire le message de l'Évangile et être sauvés eux-mêmes. La difficulté vient de ce que, à cause du péché des hommes, parce que les scandales existent, il arrive que les enfants soient scandalisés par la violence que l'on peut commettre à leur égard, par des comportements qui démentent les vérités de la parole. Dans d'autres passages, par exemple, le Seigneur met au rang des scandales les divorces. Le divorce, c'est l'intrusion de la violence du monde dans le lieu de sécurité qui est censé représenter le foyer. La méchanceté dans les relations des hommes s'immisce dans le lieu que Dieu a donné pour que l'enfant grandisse dans une certaine protection, la protection de l'amour parental, puisque l'homme et la femme sont la métaphore vivante, l'image vivante de l'amour de Dieu pour son Église. C'est là un grand mystère, dit l'apôtre Paul, mais l'homme et la femme, dans leur couple, dans leur famille, ont comme vocation
d'illustrer et de rendre concret pour les enfants l'amour de Dieu pour son Église. Quand donc la violence s'immisce dans les relations entre l'homme et la femme, dans les couples, et que cela aboutit à la séparation, au divorce, il y a scandale. Le lieu où est censé se concrétiser, se vérifier, l'amour agissant de Dieu devient un lieu d'insécurité. Et nous savons dans quelle insécurité se trouve le monde aujourd'hui. Insécurité liée à la violence. On utilise le terme d'ensauvagement pour parler à tort ou à raison de relations, de violences qui existent dans la société, qui ont toujours existé, mais qui parfois, à des moments, deviennent plus évidents, plus brutaux, et qui, en tout cas, créent un sentiment d'insécurité, de crainte, notamment pour soi, pour ses enfants, pour les enfants dans le monde qui vient. La réalité de leur propre peine, de leur propre expérience, du mal, malheureusement, très tôt, on peut, au travers de la maladie, de la peur des hommes, de la peur de la violence, faire l'expérience, dès que l'on est enfant, d'une insécurité qui peut se trahir de bien des manières. Cela existe, l'amour de Dieu est affirmé, il est véritable, mais malheur à celui par qui le scandale arrive, malheur au monde à cause des scandales. Cela sonne comme un avertissement solennel pour nous, adultes en situation de responsabilité vis-à-vis des plus jeunes, de vivre de la grâce de Dieu et de marcher par la foi de telle sorte que notre conduite, nos propos, la manière dont nous vivons dans l'Église les uns vis-à-vis des autres, nos péchés ne soient pas une source de scandale vis-à-vis des plus petits, de telle sorte que cela devienne peut-être une excuse parfois, un prétexte pour ne pas croire, pour s'éloigner de Dieu. Nous avons à nous tourner vers Dieu en ayant conscience de cette responsabilité qui est la nôtre, qu'aucun de ces petits ne se perde, ne soit scandalisé, ne soit entraîné dans le péché, à cause de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Nous ne sommes pas des gens parfaits, loin de là, mais bien que nous soyons des hommes pécheurs, il est possible que nos fautes, nos péchés, nos difficultés, nos propres souffrances, nos propres malaises ne deviennent pas des scandales. Si nous marchons par la foi, si nous vivons de l'Esprit, si l'Esprit est agissant dans nos vies, le péché sera tenu en échec et ne deviendra pas un scandale. Donc notre responsabilité n'est pas d'être des gens parfaits, sans faille, sans défaut, sans chute. Mais le péché peut être tenu en échec, c'est la promesse de l'Esprit, de telle sorte qu'il ne devienne pas un scandale, une pierre d'achoppement pour les autres, parce que nous sommes membres les uns des autres, nous sommes en communion dans son Église, et ce que nous faisons, ce que nous disons, n'a pas des conséquences uniquement pour nous-mêmes, a des conséquences vis-à-vis des autres, a des conséquences vis-à-vis des plus faibles, des plus fragiles, de ceux pour qui la foi peut devenir une difficulté parce qu'ils sont jeunes et qu'elle a besoin d'être affermie. L'Église et la famille, qui, comme disait Calvin, est une petite Église, sont des lieux où doit être quand même vérifié, montré l'amour de Dieu pour son Fils et l'amour de Dieu pour ses enfants. Telle est notre responsabilité, c'est laquelle nous devons nous laisser exhorter, non pas d'être des gens parfaits sous tout rapport, non pas des tenants de la loi et rigoristes du tout, mais des hommes qui vivent de la grâce de Dieu par la foi et dont l'œuvre de l'Esprit est évidente dans leur vie malgré les défauts. Et je pense notamment au travers de l'amour qui est peut-être, en tout cas dans ma vie, ce qui a été la preuve la plus évidente que malgré ce que je pouvais voir en grandissant dans l'Église, des chutes, des échecs, des souffrances, des contradictions de l'expérience, a toujours été pour moi une sorte d'encre sûre et solide, parce que je pouvais voir malgré tout que mes parents, les anciens, ceux de mon Église s'aimaient. Il y avait cette certitude, malgré ma propre difficulté à croire, malgré peut-être des fois les scandales que j'ai pu voir,
le propre scandale de ma propre souffrance. Au-delà de ça, j'ai toujours eu la conviction que Dieu aimait son Fils et que l'amour entre les hommes était possible parce que j'en avais la démonstration sous les yeux, ce qui m'a toujours donné de l'espoir, même quand, comme le dit le psalmiste et comme on l'a lu aussi la semaine dernière, mon pied était sur le point de chuter. Donc il y a, malgré toutes les difficultés, la nécessité de vivre l'amour entre nous par la foi pour être la preuve vivante que l'Esprit agit, que Dieu aime son Fils et que cela est vrai jusque dans nos relations de famille, et de prendre garde à nos décisions, de prendre garde à nos choix, notamment quand ils concernent la rupture, pour ne pas scandaliser les plus petits parmi nous. Malheureusement, et c'est une question qui est quand même assez profonde, le scandale existe, et il est possible que les enfants soient scandalisés, que nous soyons scandalisés au point de perdre la foi ou d'être éloignés de la confiance dans l'Église, dans les hommes. Après Auschwitz, un philosophe juif a écrit un petit texte, le concept de Dieu après Auschwitz. Et bien sûr, on prend aujourd'hui Auschwitz comme étant le type même du scandale, du mal agissant dans tout son paroxysme d'horreur. Comment encore croire à la bonté agissante de Dieu sur la terre parmi les humains? Comment ne pas être scandalisé quand on regarde en face cette réalité-là? Comment croire que Dieu protège, veille, garde sur des enfants quand ça a été le cas, ils meurent par dizaines de milliers, de différentes manières? Comment ne pas être scandalisé si on a un sens réaliste vis-à-vis du mal sur terre? Et il dit, quel Dieu a pu laisser faire ça? Quel Dieu a pu laisser faire ça? Est-ce que Dieu est impuissant, comme le disent les théologiens modernes? Dieu est un Dieu faible qui refuse de triompher du mal par une démonstration lui-même de violence et de puissance? Est-ce que c'est là la réponse que la parole nous donne? Non. Dieu est un Dieu plein de compassion et même s'il ne semble pas intervenir immédiatement, ici le texte nous dit « Gare à ceux qui commettent des scandales, car un ange est près des enfants, qui voit continuellement la face de Dieu et lui rapporte tout ce qui se passe. » Le rôle de ces anges est bien sûr d'assurer une protection, nous y reviendrons. Il y a la promesse d'une protection de Dieu pour ces enfants qui se confient en lui. Un ange campe, protège, entoure, veille sur les enfants et les enfants des enfants de Dieu. C'est l'un des rôles de ces anges de préserver les élus, ce que le Père choisit, qu'il aime. Mais il ne fait pas que ça, parce que si on se croit à une sorte de protection indéfectible des anges gardiens, alors on ne comprendra jamais que nos enfants soient atteints, on ne comprendra jamais que nos enfants soient touchés, scandalisés, que l'action du mal soit là quand même dans leur vie. La protection des anges est affirmée par la parole, mais elle n'est pas une sorte d'assurance tout risque qui garantirait de manière absolue et définitive de tout mal. Le rôle de ces anges, on le voit, est de rapporter à Dieu ce qui se fait. Donc, si nous scandalisons, si nous faisons du mal à des enfants, peut-être que nous n'en sommes pas empêchés par une intervention divine, puissante, à main étendue, immédiate, mais Dieu est au courant de tout ce qui se passe, et mieux vaudrait pour cet homme ou cette femme qu'il soit jeté dans la mer avec une meule autour du cou. Ce n'est pas parce que Dieu n'intervient pas, que Dieu n'est pas plein de compassion pour ceux qui souffrent, ce n'est pas parce que Dieu n'intervient pas immédiatement qu'il n'est pas scandalisé par le mal qui se passe, mais nous sommes dans une situation où, par notre désobéissance, nous avons donné des droits au mal et au diable,
Et il est dit dans le prophète Ésaïe, et je pense que c'est la réponse principale que les théologiens modernes ne veulent pas donner, mais qui est la réponse de la parole, ce sont à cause de vos crimes que je n'écoute pas, que je n'interviens pas. Si on traduisait le texte d'Ésaïe de manière un peu plus précise et explicite, on dirait « ce n'est pas que Dieu n'entend pas », le verbe en hébreu « schéma » veut dire entendre au sens fort, c'est-à-dire entendre pour exaucer, entendre pour intervenir et agir. Donc, Dieu entend, mais il n'entend pas de manière à intervenir de manière favorable. Pourquoi ? Parce que ce sont nos crimes, nos péchés, nos fautes, nos mains souillées, nos injustices qui l'empêchent d'intervenir. Ce n'est pas qu'il soit empêché, il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut, il distribue le bien comme le mal, nous dit la parole. Mais à cause de notre péché, à cause de nos crimes, il y a entre nous et Dieu un écran. Il entend, mais il n'intervient pas. Et son jugement sur le péché, sur la méchanceté des hommes, se manifeste au travers du malheur qui nous frappe. Mais il dit, pour les enfants de Juda, pour les rebelles qui reviennent à moi et qui se repentent de tout leur cœur, alors je serai un rédempteur. Le mystère de l'iniquité agit, il agit jusque sur les enfants, le malheur frappe les hommes, Dieu entend, Dieu voit, Dieu a promis une intervention, et cette intervention, il entend, il voit tout ce qui se passe. Il est dit dans d'autres passages que les esprits de l'Éternel parcourent la terre et lui rapportent. Il lui rapporte que la terre est calme, il lui rapporte qu'elle est pleine de violence, il lui rapporte comment les choses se passent sur terre. Donc Dieu est au courant de tout, chaque larme est inscrite dans son livre, mais il n'intervient pas pour une première raison, c'est que entre nous et lui, nos crimes se dressent et nous méritons le malheur qui nous arrive pour avoir abandonné l'Éternel, pour nous être éloignés de lui. Mais pour ceux, les rebelles, qui reviennent à lui de tout leur cœur, alors, pour Judas, celui qui est terrifiant dans sa justice et ses jugements, sera un rédempteur. Il y a la promesse de l'intervention de Dieu, et cette intervention s'est manifestée de manière parfaite en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le mal commis, le mal subi, a trouvé sa réponse de manière définitive. Dieu a donné son propre Fils pour juger le mal commis envers tous, le mal commis envers les enfants. Et s'il n'intervient pas de manière immédiate, c'est parce que s'il intervenait de manière immédiate dans sa justice punitive, tous les hommes mourraient. Et la justice punitive de Dieu s'est exercée uniquement de manière absolue contre son Fils, ouvrant ainsi pour nous un temps de patience, y compris pour les pécheurs, y compris pour les scandaleux, y compris pour les méchants qui mériteraient qu'on les jette avec une pierre autour du cou dans la rivière. Nous sommes de ces hommes-là, nous sommes potentiellement de ces hommes-là. Rien ne nous garantit qu'un jour, à cause de notre endurcissement, de notre âpreté à ne pas écouter l'Éternel, nous ne soyons nous-mêmes un objet de scandale. Mais la justice de Dieu, qui s'est exercée sur son Fils, ouvre un temps de patience où nous pouvons revenir à lui, où les rebelles, les méchants, les scandaleux peuvent revenir dans la repentance, à l'amour de Dieu, qui jugera les hommes, il est dit, à la fin des temps, quand il reviendra, pour tout ce qu'ils auront fait pendant le temps qu'ils étaient dans leur corps. Il y a donc l'assurance d'un amour protecteur de Dieu au travers de ses anges gardiens. Elle n'est pas une garantie absolue, parce que le mal est agissant, parce que nous avons donné des droits au diable et cette intentionnalité mauvaise qu'il manifeste pour détruire, pour faire souffrir les hommes, mais pour ceux qui se réfugient dans le Fils, qui a subi la justice terrifiante de Dieu seul à notre place, nous avons la garantie qu'il y a pour la vie éternelle, pour le salut, et nous allons le voir, pour l'intervention de Dieu envers ceux qui ont été scandalisés, une promesse. Il y a plus grave que de subir le mal, il y a d'être éloigné définitivement, éternellement, de la présence de Dieu.
Et c'est pour cela que le texte continue, ça m'avait un peu intrigué. Pourquoi est-ce qu'il passe immédiatement à cette parabole des brebis perdues? Il est possible que nos enfants soient scandalisés, il est possible que l'Église ne remplisse pas sa fonction et sa vocation, et qu'ils s'éloignent de Dieu. Il est possible que leur propre souffrance, la propre présence du mal dans leur vie, leur expérience négative, leur voile, l'amour de Dieu, son amour agissant. Mais il y a une promesse, c'est que Dieu est venu chercher ce qui était perdu. Il y a la promesse que, malgré l'éloignement possible, Dieu a donné son Fils, berger, venu spécialement pour la brebis qui s'égare parce qu'elle a été choquée, parce qu'elle a été scandalisée, parce qu'elle n'a pas compris, peut-être parce que sa propre incrédulité a pris occasion du mal qu'il voyait pour s'éloigner de Dieu. C'est possible aussi, le cœur humain est comme cela. Notre propre incrédulité trouve achoppement dans le mal pour justifier notre éloignement, cela arrive aussi. Mais Dieu a envoyé son Fils, le bon berger, qui vient chercher la brebis perdue, Dieu, son Fils Jésus-Christ, qu'il a tant aimé, a aimé aussi les brebis égarées par le scandale que peut représenter les hommes, leur comportement, leur manque d'amour et les scandales qu'ils permettent dans leur propre vie. Nous avons cette assurance que même si les enfants s'éloignent pour un temps, cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Jésus-Christ a été envoyé pour chercher la brebis perdue. Il se met en peine de ceux qui sont scandalisés. Et même si l'Église ne remplit pas son rôle, même si les hommes sont défectueux, nous avons au-delà de ça la certitude que Jésus-Christ a été envoyé spécifiquement pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, ceux qui n'ont pas pu entendre la parole parce que les hommes n'ont pas donné la parole de manière fidèle, qui n'ont pas vu l'amour parce que l'amour n'a pas été manifesté de la manière que Dieu l'attend, parce que nos propres vies, peut-être nous-mêmes, n'avons pas eu la foi ni la force suffisante, nous avons peut-être bronché, nous avons peut-être chuté, et les conséquences se font sentir dans la vie de nos enfants. Mais je trouve qu'il y a là un espoir auquel nous accrocher par la foi. Il est de la mission même du Fils de Dieu aimé, choisi par lui, de ramener les brebis perdues de la maison d'Israël, ceux que le mal a éloignés pour un temps. C'est, je pense, dans cette perspective que nous sommes amenés à lutter pour nos familles, pour nos maisons, pour nos enfants, dans une foi renouvelée, même si nous sommes déçus par les hommes, même si nous ne trouvons pas des hommes à la hauteur pour remplir la vocation, même vis-à-vis de nos propres enfants, nous avons la certitude que Jésus-Christ l'a fait et qu'il est venu spécifiquement pour ça. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, beaucoup encouragé aussi, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Les insécurités sont nombreuses et nous pouvons être dans une crainte qui n'est pas la crainte de la foi. Nous pouvons avoir peur que nos enfants succombent devant la réalité du mal, comme nous avons peut-être succombé ou failli succomber nous-mêmes. Mais nous avons cet espoir que nous donne la parole auquel nous accrocher de tout notre cœur par la foi. Il est venu chercher ce qui était perdu. Il va rechercher la brebis perdue et il y a plus de joie pour lui que pour les 99 autres parce que le Seigneur nous aime comme il a aimé son Fils et il le prouve en l'envoyant et il a donné sa vie pour nous, pour les brebis perdues, pour les gens scandalisés et pour les gens scandaleux qui acceptent de reconnaître leur tort et de revenir rebelles à Dieu dans la repentance et dans la foi. Et alors il est un rédempteur pour tous, pour les scandalisés, pour les scandaleux, pour ceux qui pêchent et pour ceux qui se sont éloignés. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il renouvelle en nous cet espoir et cette promesse pour continuer de lutter et de combattre pour nos maisons, nos familles et nos églises. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons parce que malgré le scandale de l'iniquité jusque dans ton Église et dans nos propres familles, malgré notre incrédulité naturelle qui prend prétexte de tout cela pour s'éloigner de toi,
nous avons cette assurance que tu as aimé ton Fils et que tu l'as donné pour nous pécheurs, que son œuvre accomplit ta justice et ton amour d'une manière aussi merveilleuse qu'efficace dans notre propre vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous repentir devant toi de tous les comportements qui peuvent être des scandales jusque pour nos propres enfants. Nous te demandons pardon parce que bien souvent nous sommes aveugles dessus, ou tellement endurcis, tellement dans la quête de nous-mêmes, que nous le considérons comme une chose secondaire, comme quelque chose de pas grave. Nous nous servons de tes promesses pour excuser nos torts. Et Seigneur, nous ne voulons pas le faire, nous reconnaissons que nous avons besoin d'être redirigés, d'être revenir à toi dans la repentance et à te demander un pardon sincère. Mais nous voulons aussi nous tourner vers toi dans la foi que Jésus a été envoyé pour chercher la brebis perdue, et que le mal n'a pas le dernier mot, que le scandale de l'iniquité n'a pas le dernier mot parce qu'il a vaincu à la croix, triomphé de Satan et du mal, qu'il est perdu et qu'il n'a plus de pouvoir sur tes propres enfants. Nous te remercions pour la protection aussi que tu accordes au travers de ces anges dévolus à notre service, qui veillent sur nous et qui nous ont si souvent protégés, gardés de la mort et de malheurs plus grands. Nous te remercions pour cette providence qui s'exerce même sans que nous en ayons conscience. Et nous te prions, Seigneur, de nous fortifier dans la foi et de pouvoir aussi transmettre cette sécurité, cette grâce aux hommes qui vivent dans la crainte et dans la peur, que tu veilles sur chacun d'entre nous et sur tous ceux qui peut-être ont été scandalisés un jour par le mal, que tu veux les attirer à toi et leur faire connaître ton amour, la promesse de la sécurité éternelle dans la Jérusalem céleste. Nous y croyons et nous élevons nos cœurs vers toi. Amen.